Maintenant, on va aller à la lecture de la parole avec Christian. La lecture va se retrouver dans Michée 6, 6 à 8. 6, 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Puisse Dieu bénir sa parole. Amen. Demeurez debout pour le moment de louange. Chantons de tout cœur pour la gloire de l'Éternel, les cieux et la terre. Maintenant, on va chanter de tous nos cœurs.
Asseyons-nous. L'été dernier, j'ai encore pris l'avion. Et cette fois-ci, mon siège dans l'avion était tout devant. Ce qui fait qu'avant le départ de l'avion, la porte du cockpit était encore ouverte et je voyais les pilotes qui s'affairaient, qui travaillaient. Autrefois, quand je prenais l'avion, je demandais régulièrement en vol aux hôtesses, est-ce que je peux aller faire un tour dans le cockpit? Et puis, ce n'était pas un problème. Les pilotes étaient contents de nous recevoir. Une fois, j'ai fait le vol entier dans le cockpit de l'avion. Et à l'atterrissage, le pilote m'a dit, écoutez, allez donc vous asseoir, parce que si on voit un personnage en plus là-dedans, ça va me poser des problèmes. Alors j'avais été m'asseoir. Mais évidemment, avec les problèmes de terrorisme, c'était plus possible. Mais la dernière fois, avant que l'avion décolle, j'ai demandé, est-ce que je peux aller faire un tour pour voir ce que nos pilotes sont en train de faire? Alors je suis rentré dans le cockpit, j'ai parlé avec les pilotes, ils étaient en train de faire leur checklist. Ils avaient chacun devant eux leur feuille et ils passaient en revue tout ce qu'ils avaient à revoir avant le décollage. Alors j'ai regardé un moment tous ces boutons, il y en a plus que dans ma voiture et plus que dans la vôtre. Et je me suis dit, heureusement qu'ils savent à quoi ça correspond tous ces boutons-là. Et je les voyais qui se parlaient l'un à l'autre, qui vérifiaient que tout était en ordre. Après un moment, je suis parti m'asseoir, rassuré qu'ils avaient fait leur travail, prêts à décoller. Et je me demande combien d'entre nous aimeraient aussi voir leur vie spirituelle, leur vie chrétienne décoller dans une nouvelle dimension, prendre un nouvel élan. Et pour ça, je crois qu'il nous faut aussi faire notre checklist, faire le point de notre santé spirituelle. Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire le tour de notre checklist spirituelle, de voir quels sont les points essentiels, importants de notre vie qui permettraient à notre expérience chrétienne de prendre une nouvelle dimension, de décoller, de faire un pas de plus dans notre marche avec Dieu. Vous vous souvenez de ce texte et je vous invite à le regarder avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. « 2 Corinthiens chapitre 13, au verset 5, il est écrit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Nous sommes invités justement à faire cet examen. Examinez-vous vous-même. Alors ce matin, je voudrais que nous prenions cette checklist pour voir où nous en sommes. Et vous l'avez deviné, j'aimerais la voir en 7 points. Le premier de ces points que j'aimerais regarder avec vous, c'est le suivant. Est-ce que nous sommes encore esclaves du péché? Est-ce que nous sommes encore esclaves du péché? Et je ne suis pas en train de dire, est-ce que nous tombons dans le péché? Non, parce que vous connaissez ce texte dans Ecclésiaste, chapitre 7, il est dit, « Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc là-dessus, nous sommes au clair. Il n'est pas question de savoir si nous tombons ou pas. Il est question de savoir si nous sommes encore esclaves du péché. Autrement dit, est-ce que le péché est encore pour nous une dépendance, une addiction, comme on dit aujourd'hui? En fait, pour le chrétien, le péché devient un accident. Il n'est plus une habitude. Et ça fait une grosse différence. Est-ce que le péché a encore un pouvoir dominateur sur moi? Est-ce qu'il est encore le plus fort? Est-ce qu'il a encore toujours le dernier mot? Est-ce que je me sens quand même, par la grâce de Dieu, libéré du péché? Ou bien, est-ce que je me sens encore prisonnier du péché? C'est ça la question. Est-ce que le péché m'a gardé encore esclave? Et vous connaissez ce texte, j'aimerais le regarder avec vous dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6.
L'apôtre en parle justement dans le contexte du baptême et de ce que le baptême doit produire. Il écrit ceci au verset 6. Romains 6, verset 6. La phrase commence plus haut, mais il est dit là, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, entendez, avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et un peu plus loin, verset 11, il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Vous avez remarqué dans ce passage-là, il est question de ceux qui sont morts à eux-mêmes, et par conséquent, morts au péché. Libres du péché, le péché a été réduit à l'impuissance. Alors je me pose la question, c'est le premier point à regarder. Est-ce que dans ma vie, je suis encore esclave du péché? Ou bien est-ce qu'il a été réduit à l'impuissance? Et le péché n'est plus que l'accident, non plus l'habitude. Remarquez bien que dans le verset 11, la manière dont l'apôtre Paul s'exprime est une promesse. Regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ainsi que les choses doivent être. Et si vous avez été baptisé en Jésus-Christ, si vous avez accepté que Jésus soit votre sauveur, regardez-vous comme morts au péché, de sorte que nous puissions être véritablement vivants. Vous savez, Jésus n'a jamais ressuscité que des morts. Jésus n'a jamais ressuscité des malades, encore moins des vivants. Il faudra donc mourir pour que Jésus puisse accomplir en nous ce miracle de la résurrection, nous rendre vivants en Jésus-Christ. C'est le premier point. Est-ce que nous sommes encore esclaves du péché? Alors sur notre liste, il y a un deuxième point. Et la question est la suivante. Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait souffrir? Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait souffrir? Certains ont été blessés par d'autres, blessés par l'Église, blessés par des individus, blessés par des circonstances. Est-ce que vous leur avez pardonné? Et puis parfois, plus dur encore parfois que de pardonner aux autres, se pardonner à soi-même. Est-ce que vous avez pardonné? Oublier, non. Oublier, c'est une autre chose. Il ne s'agit pas d'oublier parce qu'on n'oublie jamais, mais d'arriver à cet endroit où le souvenir de la souffrance ne nous fait plus souffrir aujourd'hui. Autrement dit, est-ce que nous avons guéri de ces souffrances-là et été capables de pardonner aussi? Regardez avec moi ce texte. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul est conscient que c'est un véritable problème dans l'Église pour nous. Regardez ce texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, au verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Il est écrit ceci. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous avez remarqué la racine de l'amertume. Cette racine de l'amertume, elle produit des rejetons, elle pousse, elle porte des fruits et elle infecte les autres. Et l'apôtre ici dit, veillez à ce qu'aucune racine produisant des rejetons ne produise ce trouble dans l'Église. Alors, la question est simple dans cette deuxième question. Est-ce qu'il y a encore en nous ces racines d'amertume qui régulièrement portent des fruits que nous partageons tellement avec joie auprès des autres et qui les infectent aussi de cette amertume-là? Est-ce qu'il y a encore ça?
Et vous voyez à quel point cela rejoint le point que nous avons mentionné plus tôt, parce que quelqu'un qui est mort ne souffre plus. Souvent, nos blessures sont le fruit de notre orgueil, le mauvais résultat de notre orgueil. Mais alors, si cet orgueil est mort, à ce moment-là, nous ne souffrons plus. Et bien souvent, nous souffrons à cause de blessures à notre orgueil, de blessures qui n'auraient pas dû nous blesser finalement, si cet orgueil avait été éliminé, tué, détruit par la présence de Dieu. Alors, il nous faut nous souvenir que Dieu a fait une promesse. Dans le Deutéronome, au chapitre 32, il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc si c'est lui qui s'en occupe, c'est que nous n'avons pas besoin de le faire. Et sans aucun doute, vous l'admettrez avec moi, il le fera sûrement beaucoup mieux que nous. Et nous serons peut-être surpris de la manière dont il le fait. Alors, pour ce deuxième point, dans notre checklist, avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait souffrir? Avez-vous guéri de ces souffrances? Je vous propose de regarder l'exhortation que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Dès le début de ce chapitre, il dit ceci. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voilà l'exhortation que le Seigneur nous adresse par son serviteur pour guérir de cette amertume qui a peut-être saisi le cœur de certains. Alors sur notre checklist, il y a un troisième point. Et c'est la question suivante. Partagez-vous votre amour pour Jésus et votre foi en lui, ou est-ce que vous gardez ça pour vous-même, jalousement? Est-ce que vous partagez votre foi? Je crains que si dans votre entourage, vous êtes le seul à savoir que vous êtes un chrétien engagé, je crains qu'à ce moment-là, vous n'en soyez plus un. Le Seigneur ne nous demande pas d'être tous des évangélistes, mais il nous demande tous d'être des témoins. Et j'entends souvent des gens me dire « Ah, mais vous savez, pasteur, moi je ne sais pas faire ça, moi je ne sais pas faire ça, moi je ne suis pas capable de faire ça. » Peut-être le Seigneur ne vous a pas demandé nécessairement d'être tous évangélistes, prédicateurs, conférenciers, mais il a demandé à tout le monde d'être témoin. Et c'est une grande différence parce que le témoin parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce dont il est témoin. C'est une première source, le témoin. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Non pas seulement s'appuyer sur les spécialistes, ceux qui sont payés pour ça. Pasteur, il y a quelqu'un qui est très intéressé, vous devriez aller le voir. Mais pourquoi tu ne peux pas lui donner l'étude biblique toi-même? Ah, mais moi non, non. Moi, je ne sais pas faire ça. Ah, c'est peut-être là le problème, justement. Alors, justement, on s'appuie parfois sur les professionnels, ceux qui vont faire ça bien. Mais les témoins, alors, où sont-ils dans tout ça? Est-ce que je suis satisfait, finalement, d'avoir, pour moi, l'assurance du salut, sans me préoccuper de savoir si, par hasard, les autres l'ont aussi? Le fait que je l'ai risque peut-être de me suffire après tout. Est-ce que c'est la situation dans laquelle je suis? Est-ce que je suis le sel de la terre? Et vous reconnaissez cette image que Jésus prenait en disant que le sel est mis dans un aliment pour lui donner du parfum. Mais s'il perd sa saveur, il ne servira plus à rien. Alors est-ce que je suis le sel qui va donner de la saveur autour de lui, ou bien est-ce que c'est l'environnement
qui va donner de la saveur à moi? Lequel va avoir le plus d'influence sur l'autre? L'environnement sur moi ou moi sur mon environnement? Alors, est-ce que nous partageons notre foi, notre amour de Jésus? C'est un point sur notre checklist. Et j'aimerais que nous puissions tous arriver à dire et à vivre ce que les apôtres disaient dans le livre des Actes au chapitre 4. Dans le livre des Actes au chapitre 4 se trouve cette phrase. Vous la connaissez, mais elle est forte. Elle est très forte quand vous y pensez. Actes chapitre 4, c'est le verset 20. Acte 4, verset 20, où il est dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas se taire, pas possible. Et vous vous souvenez de tous ces gens que Jésus a guéris, que Jésus a soulagés et qui disaient « Ne dites rien », mais ils ne pouvaient pas, impossible. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais la question est de savoir, est-ce que vous avez vu et entendu quelque chose? Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Est-ce que vous l'avez écouté quand il vous a parlé? Alors, vous êtes aussi des témoins, si vous l'avez entendu, et si vous avez vu que le Seigneur est bon. Alors, partagez notre foi, partagez notre conviction de l'amour de Dieu et de son prochain retour. Est-ce que c'est devenu une habitude ou une exception? Sur notre checklist, il y a encore une question, un quatrième point qu'il nous faut vérifier. Et c'est la question suivante. Portez-vous des fruits? Ou bien, si vous voulez que je pose la question autrement, est-ce que vous êtes un arbre fruitier ou un arbre décoratif? Ce sont des arbres, les deux, mais ils n'ont pas exactement la même utilité. Est-ce que vous êtes des arbres fruitiers ou des arbres décoratifs? Est-ce qu'il y a des transformations dans votre vie? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'il y a un développement? Vous savez, par nature, nous résistons énormément au changement. Et je suis bien placé pour le savoir. Nous résistons énormément au changement. Et cette résistance peut nous conduire à la sclérose, peut nous conduire à devenir littéralement fossilisés. Une église de fossiles qui résiste totalement au changement. Alors, on parlait d'arbres. Vous vous souvenez de ce que Jésus un jour a fait? Il avait faim, nous dit le texte. Il a vu un figuier. Il s'est approché de ce figuier et il n'a trouvé que des feuilles. Pas de fruits. Ce figuier, Jésus l'a maudit. Et je me dis, mais enfin, qu'est-ce que je suis comme arbre? Un arbre décoratif ou un arbre fruitier? Est-ce que je porte des fruits? Dans la première épître de Paul à Timothée, l'apôtre donne à son disciple une exhortation. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, au verset 15, il dit, en parlant de la piété, de l'exercice de la piété, il lui dit, 1 Timothée 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors je me pose la question, est-ce que je porte des fruits? Ou bien, pour dire la chose autrement, est-ce que les progrès sont évidents chez chacun d'entre vous? Sont-ils évidents pour tous? Ou bien alors, est-ce que nous en sommes aujourd'hui, 5, 10, 15, 20 ou 30 ans après notre baptême, au même point finalement? Fossilisés par les eaux du baptême. Est-ce que depuis, les progrès ont été évidents? Évidents pour tous. Ça porte un nom dans la parole de Dieu, ça s'appelle aussi la sanctification.
dont il était question dans le texte juste avant celui que nous avons lu tout à l'heure, où il est dit « sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Alors l'apôtre Paul nous parle de ces changements qui produisent des résultats évidents. Et vous les connaissez. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va faire la liste. Galates chapitre 5, il va parler des fruits, du fruit de l'esprit. Et il va en donner les différentes facettes. Les différentes facettes du fruit de l'esprit. Amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que vous avez l'impression que ces fruits de l'esprit, ces différentes facettes du fruit de l'esprit, sont devenus chez vous le résultat d'un progrès évident le long du temps? Je reconnais qu'il y a encore là-dedans beaucoup de choses pour lesquelles des progrès sont impérieusement nécessaires de ma part. Mais enfin, je suis quand même tenté de dire comme l'apôtre Paul, je ne l'ai pas encore saisi, le prix dont il parlait. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Et c'est vrai que quand on fait 36 choses à la fois, on n'arrive pas à en faire une comme il faut. L'apôtre Paul disait, je fais une chose. Parmi toutes celles que j'ai à faire, il y en a une qui prend les devants, qui prend le devant de la scène et qui m'occupe, je cours pour tenter de remporter le prix de la victoire en Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous sommes en marche? Est-ce que nous courons? Ou est-ce qu'on s'est assis au bord de la route? Est-ce que nous sommes en marche? Éric de Nimal, un auteur évangélique qui était connu pour ses écrits un peu provocateurs, mais cependant, il a une phrase qui est malheureusement extrêmement vraie. Éric de Nimal écrivait « L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. » Je crains malheureusement que ça soit vrai pour beaucoup d'entre nous. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Dans notre checklist, il y a un 5e point qu'il nous faut regarder pour savoir si finalement notre santé spirituelle est suffisante pour un décollage. Avez-vous un moment chaque jour pour l'étude de la parole de Dieu et pour la prière? Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous en êtes arrivé à penser que passer du temps chaque jour à la prière, à l'étude, c'est du légalisme? Que c'est du légalisme de passer du temps, de lire patriarches et prophètes et rois et ces choses-là? Ou bien est-ce que vous en êtes arrivé, comme certains, à dire « Ah oui, non mais attendez, moi, non, j'ai plus besoin de ça parce que je suis en contact avec le Seigneur toute la journée. » Ah oui, et vous pensez me faire croire ça? Je sais que la vie moderne a cette faculté de dévorer notre temps et de nous rendre finalement tellement occupés que nous n'avons plus le temps même de penser. C'est probablement d'ailleurs une stratégie de ce monde aujourd'hui. Mais non seulement le Seigneur nous demande de penser par nous-mêmes, mais il nous demande de prendre du temps pour parler avec lui. Et vous vous souvenez des habitudes de Jésus. Jésus prenait ce temps-là, et si Jésus en avait besoin, je me dis à combien plus forte raison, moi, je dois aussi prendre ce temps-là. Le premier commandement sur les tables de pierre que Moïse a rapporté au peuple d'Israël disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Fort simple. Fort simple parce que chez nous, il n'y a ni idole en pierre, ni en or, ni moulin à prière, ni rien de tout ça. Mais la question maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, est de savoir
l'idole dans notre vie, c'est ce qui va prendre le plus de place. C'est ce qui va prendre la priorité sur les autres choses. Et finalement, ce nouveau Dieu du XXIe siècle peut être n'importe quoi dans notre vie qui va prendre préséance sur le reste. Alors c'est à vous de savoir comment il s'appelle. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais ce sera simplement cette chose qui prend priorité sur tout le reste et qui fait passer Dieu, ma relation avec lui, le temps dont j'ai besoin avec lui, à l'arrière-plan. Si autre chose passe avant ce contact avec Dieu d'une manière habituelle, alors dans ce cas-là, je dois comprendre que je suis encore un adepte du salut par les œuvres. Parce que c'est une manière de dire, Seigneur, je vais me débrouiller tout seul, puis je t'appellerai quand ça ne va plus. Mais ce n'est pas exactement comme ça que le Seigneur nous propose de fonctionner. Il nous propose d'aller le chercher d'abord pour que ça fonctionne bien ensuite. Alors l'apôtre Paul encore donne cette exhortation à son disciple dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. Au verset 13, c'est le verset qui précède ce que nous avons lu tout à l'heure. Épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13. Il est écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » La piété pratique, c'est ce à quoi nous sommes invités à nous appliquer avec persévérance. Applique-toi à cela, à la lecture. Et dans le cas de ce ministre, à l'exhortation, à l'enseignement. Est-ce que nous avons un moment, chaque jour, un moment significatif, passé à l'étude de la parole de Dieu, à la prière? C'est là une indication de santé spirituelle aussi, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, dans le temps où nous vivons, d'avoir un régime spirituel de pauvreté. Il y a sur notre checklist encore un point qui répond à cette question-ci. Investissez-vous pour ce que vous dites être le plus important pour vous? Où sont vos investissements? À la banque en ville ou à la banque du ciel? Alors ça, c'est encore du langage patois de Canaan, vous me direz. Mais souvenez-vous, quand Jésus parle au jeune homme riche, vous vous souvenez de ce qu'il lui dit dans Matthieu chapitre 19, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Certains vont me dire, j'aimerais autant l'avoir tout de suite. Je comprends. Le problème, c'est que si vous l'avez tout de suite, vous ne l'aurez pas longtemps. Mais j'apprends dans ce texte que nous pouvons avoir un trésor dans le ciel. Et ce trésor dans le ciel dépend de ce que je vais faire sur la terre. Autrement dit, certains auront dans le ciel beaucoup plus que d'autres en fonction de la qualité de leur foi en tant que gestionnaire ici-bas. La manière dont je vais gérer le peu que le Seigneur me donne ici-bas va ou non constituer un trésor pour moi dans le ciel. Et tout le monde n'aura pas la même chose. Certains auront peu, peut-être moins, parce que sur la terre, ils auront montré à Dieu qu'ils ne peuvent pas gérer plus que ça pour le moment. Alors, où est-ce que vous investissez? Alors, nous avons toujours peur de manquer. Alors, vous savez ce que nous faisons? Quand on a peur de manquer, on garde tout. Et c'est ainsi que nous avons des garages, plein de choses, et on ne peut pas mettre la voiture, on est obligé de la laisser dehors. N'est-ce pas? Ne pensez pas que ça n'arrive qu'à vous. Peur de manquer.
Alors vous vous souvenez, regardez ce texte avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Jésus posait justement cette question à ses disciples. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 35. Luc, chapitre 22, verset 35. Il est écrit ceci. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » C'est une expérience que j'ai faite dans ma vie, c'est une expérience que vous avez faite sans doute les uns et les autres. Le Seigneur prend soin de ses enfants parce qu'il ne manque de rien. Et c'est vrai, à condition que je lui ai remis autorité sur mes biens, à condition que je considère que tout ce que j'ai, en fait, je ne l'ai pas, c'est à lui. Il est le propriétaire. Alors, est-ce que j'investis dans ce que je prétends être le plus important pour moi? Et si le plus important pour vous, c'est la vie éternelle, alors où vont vos dîmes et vos offrandes? Où vont-elles? Sont-elles dissipées parce que ce mois-ci, ça ne va pas bien, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela? Et vos offrandes, sont-elles simplement l'aumône, le petit change qu'il y a dans le fond de la poche parce qu'on ne l'a pas préparé, cette offrande? À quoi ressemble-t-elle? Alors, notre dîme parle de notre foi, parce que Dieu nous dit ce que c'est, 10% de notre revenu. Il veut tester par là notre confiance. Mais dans les offrandes, c'est nous qui choisissons. Par conséquent, ces offrandes vont tester le message d'amour que nous voulons lui donner. Alors vos offrandes, comment parlent-elles à Dieu de l'amour que vous avez pour lui? Si c'est simplement des petits sous noirs, ça ne va pas dire grand-chose. Je sais que beaucoup d'entre vous sont prêts à faire des sacrifices et ils l'ont montré. Mais cet aspect-là fait aussi partie de notre checklist. Est-ce que j'investis là où je prétends que j'ai mis l'importance dans ma vie? Maintenant, il y a un 7e point sur notre checklist, et c'est la question suivante. En regardant les années passées, avez-vous des progrès dans la ressemblance de votre caractère avec celui de Jésus? Parce que finalement, au bout du compte, quand tout ce qui est passager a disparu, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous reste? Quand tout ce que nous avons n'est plus, qu'est-ce qui nous reste? Notre caractère, ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Dans le livre « Vers Jésus » à la page 61, 57 en anglais, je lis cette phrase. « Le caractère se révèle non pas par les bonnes ou les mauvaises actions occasionnelles, mais par la tendance habituelle de nos paroles. La tendance habituelle de nos paroles et de nos actes. » Alors nous pouvons peut-être nous ressaisir aujourd'hui et faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais est-ce que ça va être la tendance habituelle de notre existence? Autrement dit, est-ce que c'est notre caractère transformé qui nous a permis de faire ça? Ou bien est-ce que c'est la peur des temps dans lesquels nous vivons? Sur quoi est-ce que nous concentrons naturellement notre attention? Oh, c'est vrai, dans notre vie chrétienne, on attire notre attention sur toutes sortes d'éléments. Et nous en avons vu quelques-uns ici. Mais il en est un qui devrait attirer notre attention particulière parce que cet élément-là, il est pour l'éternité. Il est important pour l'éternité. Alors est-ce que je vais donner au Seigneur la place de préparer ce qui en moi va perdurer jusque dans l'éternité, mon caractère? Finalement, c'est la seule chose que j'ai. Tout le reste risque de partir.
ce qu'il me reste, est-il véritablement entre les mains de Dieu pour qu'il le façonne, qu'il le modèle à l'image du caractère de Jésus? Alors, est-ce que vous êtes prêts au décollage? Parfois, nous sommes frustrés en pensant à la lenteur avec laquelle ceux qui nous entourent, parfois les membres de nos familles, acceptent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous nous disons, ça fait des années qu'il l'entend, ça fait des années qu'on lui en parle, il lit sa Bible depuis des années, il ne bouge toujours pas et la frustration se voit sur notre visage parce qu'on a l'impression que ces gens ne bougent pas, n'avancent pas, ne font rien, ne prennent aucune décision. Et c'est vrai. Mais est-ce que vous avez pensé à la frustration de Dieu à l'égard de son peuple qui fait peut-être la même chose avec nous et qui est tout aussi lent à changer, à avancer, à décoller dans sa vie chrétienne? Quelle ne doit pas être justement la frustration de Dieu qui voudrait voir son peuple avancer de sorte qu'il puisse agir et faire quelque chose depuis le temps qu'il voudrait le faire et qu'il n'arrive pas parce qu'on n'est pas encore prêt au décollage. Je crois qu'à cause du temps dans lequel nous sommes, des temps que nous vivons, les expériences que nous avons déjà vécues avec le Seigneur ne sont rien par rapport à ce que le Seigneur voudrait nous voir vivre dans les temps à venir. Par la nature des temps dans lesquels nous vivons. Parce que le Seigneur, dans ces temps de la fin, a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes, qui sont capables de tenir ferme dans les temps de la fin. Alors j'aimerais terminer avec vous par ce texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, où se trouve véritablement cette exhortation dont nous avons besoin alors que nous nous préparons les uns et les autres à une étape différente, nouvelle, dans notre marche avec Dieu. Après avoir fait le tour de notre checklist pour savoir où nous en sommes, l'apôtre nous dit ceci, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Maintenant, on va se lever pour le dernier chant. Je connais un guide. Oh
Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous sommes venus dans ce lieu pour te louer encore et t'adorer parce que nous reconnaissons qu'en Jésus, tu nous as accordé un cadeau extraordinaire. Et nous voulons te louer pour la bienheureuse espérance que tu nous as donnée. Mais Seigneur, il est parfois temps de faire le point, de savoir si nous sommes prêts à t'offrir une vie qui veut aller plus loin, une expérience personnelle, spirituelle qui va plus loin et qui te permet de faire de nous des disciples prêts pour la fin des temps. Seigneur, accorde-nous cette lucidité sur nous-mêmes pour voir si nous avons besoin de te soumettre encore quelque chose dans notre existence qui a besoin de t'être soumis pour que ton influence et que ton esprit puissent agir avec plus de puissance en nous. Accorde-nous cette clairvoyance, accorde-nous ce collier dont nous avons besoin et donne-nous la grâce de marcher jour après jour, fidèle et ferme, jusqu'à ton retour, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.